Bonjour. Pour une femme sur 10, il est moins dangereux de se promener seule la nuit que de rester chez elle avec son mari. En effet, c'est au sein du foyer conjugal que les violences des hommes envers les femmes sont les plus nombreuses. Que ces violences soient physiques ou psychologiques, pour toutes les femmes victimes de ces agressions, il est difficile de dire non. Il est difficile de sortir de cette situation, et même d'en parler. Mais pour les femmes sourdes, dès qu'il s'agit de faire des démarches pour s'en sortir, c'est un vrai parcours du combattant. Il y a un espoir. À Paris, des femmes sourdes ont récemment créé une association et un lieu d'accueil pour venir en aide aux femmes victimes de violences. J'habite en Bretagne. Et j'étais victime de violences. C'est vrai qu'au début de notre histoire, j'étais amoureuse et je n'ai pas vu qui il était vraiment. J'ai rien vu. J'ai rien compris, j'étais aveugle et je l'ai rencontré et je suis tombée amoureuse. Quand pour la première fois il a exigé des choses de moi, je n'ai pas réagi. Je ne savais pas. J'ai accepté. Et puis ça s'est reproduit, encore et encore. Ces exigences sont devenues de plus en plus importantes. Je commençais à devenir de moins en moins d'accord. Et quand je disais non, il me répondait « tu es trop nul ». Et c'était très angoissant. Alors j'ai pris sur moi. Il me disait « s'il te plaît, si tu m'aimes, fais-le pour moi ». Et ça le rendait fou que je refuse. Et quand je ne voulais pas, il m'humiliait. Alors je prenais sur moi. Mais comme je ne voulais plus, alors il m'humiliait toujours davantage. Je voulais avoir le droit de choisir, le droit de refuser, de dire non. Mais dès que je le faisais, il me traitait de nulle. C'était très angoissant. J'ai fini par comprendre qu'il aimait me voir à terre et me donner des ordres. Je finissais par céder, je le faisais. J'ai été naïve. En France, jusqu'il y a 3 ans, pour les femmes sourdes victimes de violences, il n'y avait ni association, ni lieu de rencontre. Face à ce vide, Catherine, militante à l'association Aide, puis plus tard Nathalie, Atis et Fabienne, qui vit à Toulouse, ont créé l'association Femmes Sourdes, Citoyennes et Solidaires, la FSCS. Au cours des 10 années qui ont précédé la création de l'association des femmes, j'ai rencontré énormément de femmes victimes, sourdes, sur Paris et la région parisienne. Elles venaient me voir et me faisaient part de leurs problèmes. Mais c'était à titre personnel, c'était informel, quasiment dans la rue, puisqu'il n'y avait pas d'association. À la création de la FSCS, on a dû faire face à une explosion de demandes. Mais moi, je ne voulais plus que ça ait lieu dans la rue. Et donc, je suis partie à la recherche d'un local. Je l'ai trouvé, mais là, les femmes n'y passaient pas. C'était paradoxal. C'était pas facile d'entrer à l'Académie de la langue des signes. Ça pouvait mettre drôlement mal à l'aise. Imagine, tu es sourde, victime, tu ne sais pas sur combien de personnes tu vas tomber. Du coup, tu ne parles pas, ou même tu repars. Enfin, j'en sais rien, hein, je l'ai pas vécu, mais j'imagine. Tandis qu'à la maison des femmes, tu ne subis pas le regard des autres. Tu es reçu par quelqu'un qui est là pour ça. Tu te sens plus à l'aise pour exprimer les choses et vider ton sac. C'est vraiment important, ça. Oui, puis à la maison des femmes, c'est quand même plus approprié que dans la rue. Oui, puis il n'y a pas d'œil indiscret. Dans le monde des sourds, tout se sait très vite. À la maison des femmes, c'est confidentiel. De toute façon, il n'y a pas de souci. Nous gardons l'Académie de la langue des signes comme siège social et administratif. C'est là que nous arrive le courrier. Mais maintenant, les sourdes vont à la maison des femmes. Et là, prochainement, on ouvre la permanence. On commence le 8 février. D'ailleurs, ça m'inquiète. Je me demande si à l'ouverture, le 8 février, nous aurons beaucoup de femmes. Ou peu. Ou même pas du tout.
J'avais peur. J'avais peur. J'étais angoissée. Je croyais que j'étais une incapable. Que je ne pouvais réussir en rien. Que je n'avais aucun autre choix que de tourner en roue à la maison. J'avais peur. Je pensais que j'étais perdue, que je n'avais aucune issue. Je pensais que j'allais continuer à tourner en rond comme ça à jamais, que ça s'était refermé sur moi. Et je le croyais vraiment que j'étais une incapable. J'étais persuadée que j'allais rester là-dedans le restant de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était que la violence.